Le syndrome de Diogène est considéré comme une pathologie grave et représente un danger tant pour la personne elle-même que pour son entourage. Vous avez peut-être vu dans les journaux télévisés des personnes qui encombrent leur appartement de choses inutiles. Ils ramènent chez eux tout ce qui leur tombe sous la main, qu'il s'agisse de meubles cassés ou de simples cartons vides. Il est absolument impossible de rester dans leur logement. C'est un exemple frappant d'insalubrité. Pourquoi les gens se comportent-ils de la sorte? Est-il possible de changer la situation? Qu'est-ce que le syndrome de Diogène? Qu'est-ce que le syndrome de Diogène? Il s'agit d'une atteinte au psychisme dans laquelle une personne commence à faire preuve d'une négligence extrême envers elle-même et en général. Il s'agit d'un syndrome différent du syndrome de sénilité. Il se caractérise par un isolement total des autres, une aversion pour les activités, une tendance à accumuler les choses inutiles et les déchets divers. Le patient refuse les procédures sanitaires et le nettoyage de la maison. Il ne veut pas communiquer avec les autres. En même temps, il ne comprend pas quel est le problème. Selon la CIM-10, le syndrome de Diogène n'est pas considéré comme une maladie à part entière. Cela s'explique par le fait qu'il se développe en même temps que de nombreuses pathologies du cerveau. Il s'agit en particulier d'une violation des fonctions cognitives et des états émotionnels et mentaux, accompagné de changements de personnalité. Cela inclut, par exemple, la démence sénile, la schizophrénie et d'autres conséquences d'une consommation excessive d'alcool. Qui était Diogène? Le philosophe Diogène a vécu dans la Grèce antique. Il menait une vie ascétique. Sa résidence était une jarre d'argile située au centre d'Athènes. C'est là qu'il dormait et prenait sa nourriture. Cette dernière activité était d'ailleurs considérée par les Grecs comme une manifestation de l'extrême paresse des autres. Selon de nombreux experts, il est erroné d'appeler le syndrome d'accumulation pathologique par le nom du philosophe. Certes, c'était un ascète, mais il n'accumulait pas les déchets divers. En outre, il était toujours prêt à communiquer avec les autres, qui le recherchaient. C'est pourquoi la maladie est souvent associée à Pliouchkine, le héros du poème de N.V. Gogol Les âmes mortes. Symptômes du syndrome de Diogène. Outre l'accumulation pathologique, le syndrome de Diogène se caractérise par les symptômes suivants: mépris des règles d'hygiène, isolement presque total de la société, manque de honte, réticence à faire quoi que ce soit, radinerie, cupidité, manque d'autocritique, attaque en réponse à des critiques ou à des commentaires extérieurs. Dans la plupart des cas, les personnes souffrant du syndrome de Diogène sont démunies. Toutefois, cela n'est pas dû à un manque d'argent. Dans la plupart des cas, elles disposent d'économies conservées soit dans un endroit sûr de la maison, soit sur un compte bancaire. Personne ne peut y toucher. Les patients emportent chez eux tout ce qu'ils trouvent dans la décharge. Cartons, meubles cassés, articles pour enfants, jouets et beaucoup d'autres choses qui ne sont jamais utiles. Parfois, les objets sont remplacés par des animaux sans abri. Les gens recueillent chez eux des chats et des chiens qui, bien sûr, ne sont généralement pas soignés. En raison de la grande quantité de déchets et d'animaux dans les appartements, il y a une odeur désagréable. Cependant, les gens ne semblent pas le sentir ou ne veulent pas le remarquer. Ils ne se débarrassent jamais de leurs richesses. En outre, ils refusent activement de traiter les maladies causées par des conditions insalubres. Dans la plupart des cas, les personnes âgées sont confrontées à la diogénèse. Les personnes à risque sont celles qui ont aimé collectionner des objets au fil des ans, tels que des insignes, des pièces de monnaie, des marques, etc. Récemment, cependant, la maladie a rajeuni. Les stades du syndrome de Diogène. Les experts distinguent 5 stades dans cette pathologie. Il y a des perturbations constantes dans les foyers. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup d'aide. À ce stade, le comportement du patient ne suscite pas de crainte. Progressivement, l'appartement ou la maison se remplit de déchets, que le malade oublie d'enlever. Une odeur désagréable et des moisissures apparaissent. Les déchets sont de plus en plus nombreux. Ils occupent tout l'espace libre. Il peut être difficile d'aller d'une pièce à l'autre. Il est tout simplement impossible d'être dans le logement. Tout est sale, couvert de moisissures et dégage une odeur très désagréable. Il est difficile de dire quand le ménage a été fait pour la dernière fois. Il n'est plus possible de vivre dans l'appartement. Même les murs et les plafonds sont abîmés. L'odeur désagréable commence à gêner les voisins. Le dernier stade représente un risque pour la santé et la vie du patient. Et ce n'est pas tout. Les personnes qui vivent autour d'eux peuvent en souffrir. L'antisalicaire augmente le risque de transmission chez les souris, les rats et les insectes, ainsi que chez les cafards. Dans les situations critiques, les psychiatres ne peuvent être écartés. Les causes. La principale raison de l'apparition du syndrome de Diogène est un trouble des lobes frontaux du cerveau. C'est là que se trouve le centre de la pensée rationnelle. Les facteurs à l'origine de l'apparition du problème sont les suivants: diverses lésions cérébrales traumatiques, le stress intense, consommation excessive d'alcool, consommation de drogue, troubles mentaux liés à l'âge, tendance morbide à accumuler les déchets. Auparavant,
Une autre raison a été considérée pendant de nombreuses années comme l'avarice ou la pauvreté. Cependant, les scientifiques ont prouvé par la suite que cette affirmation était erronée. Diagnostic et traitement. Comme indiqué ci-dessus, le syndrome de Diogène n'est pas une maladie indépendante. Il s'agit d'un symptôme de l'un des troubles mentaux. Ils peuvent être diagnostiqués à l'aide d'une tomographie cérébrale, qui montre les zones endommagées ou les néoplasmes. Une visite chez un psychiatre est également nécessaire. Comment traite-t-on le syndrome de Diogène? Des difficultés peuvent survenir avec ce problème car le patient n'en est pas conscient. La responsabilité de la décision doit donc être assumée par un parent ou un ami. Ce sont eux qui doivent être attentifs aux signes inquiétants et demander l'aide d'un médecin. Pour traiter les syndromes diogéniques, on utilise généralement des psychotropes qui normalisent le fonctionnement du cerveau, des antipsychotiques et des antidépresseurs. Mais cela ne suffit pas. Il faut motiver le patient à agir. Par exemple, il faut lui dire que sa grande collection doit être rangée. Sinon, il est désagréable de la regarder. Faites-lui comprendre que vous devez respecter des règles d'hygiène pour vous-même et pour votre maison. Dites-lui que vous aimeriez lui rendre visite plus souvent, mais que vous n'avez pas d'endroit où vous asseoir. Ne jetez en aucun cas des objets sans son accord. Cela peut entraîner de la colère et de l'agressivité. Mieux vaut entourer le patient de soins et d'amour. Montrez que vous continuez à l'aimer, quelles que soient les circonstances. Si rien n'y fait, le seul recours est le traitement dans une clinique psychiatrique. Mais n'oubliez pas que pour cela, le consentement du patient lui-même ou une décision de justice est nécessaire. Prédiction et mesures de précaution. Malheureusement, les pronostics sont défavorables. Le traitement améliore l'état du patient, mais pas pour longtemps. Au bout d'un certain temps, les symptômes de la diogénèse réapparaissent. En ce qui concerne la prévention, elle est associée à une activité mentale accrue. Il est recommandé de prendre régulièrement le temps de résoudre des mots croisés et d'étudier des langues étrangères. Il convient également de modifier son mode de vie, par exemple en faisant du sport. Il faut passer plus de temps au grand air. Pour prévenir les syndromes chez les personnes âgées, il faut leur fournir une bonne alimentation, surveiller leur santé et contrôler leur poids. Il est important d'établir des modes de sommeil et de repos. Exemple de syndrome d'insuffisance gériatrique. La ville de Skellefteå, en Suède, a accueilli Kurt Digit. Cet homme de 30 ans s'est nourri de nourriture. Il vivait dans une décharge et mangeait ce qu'il y trouvait. À l'âge de 60 ans, il est mort. Quel est l'intérêt de cette affaire? Il n'est pas rare pour des milliers de sans-abri, semble-t-il. Kurt était atteint du syndrome de Diogène. Vers l'âge de 30 ans, il a décidé qu'il ne voulait pas dépenser son argent dans les magasins. Il voulait le dépenser en nourriture et en vêtements. L'homme est passé aux déchets. Tout l'argent qu'il a gagné en remettant sa banque et en mangeant, il l'a dépensé en titres et en métaux précieux. Au moment de sa mort, il avait ainsi accumulé une fortune considérable de 1,5 milliard d'euros. Cependant, il ne pouvait plus le dépenser. Les parents ont tout reçu. Ils ont d'ailleurs affirmé que Kurt était très au fait des questions financières. Qu'est-ce que le syndrome de Diogène? Il s'agit d'une pathologie très dangereuse. Il ne s'agit pas seulement d'une personne qui tient l'appartement d'une main totalement inutile. Elle oublie tout simplement de prendre soin d'elle, ne se lave pas, récupère des aliments et prend soin d'elle. En même temps, vous ne voulez pas reconnaître le problème. Vous avez remarqué que l'un de vos parents ou amis se comporte de la sorte. N'hésitez pas à demander l'aide d'un médecin.